peu importe qu'on soit premier concerné, directement touché, moins touché, riche, pas riche, c'est pas la question. La question, c'est comment on se positionne de manière le plus juste possible en tant qu'allié de la cause et en tant qu'allié des injustices que telle personne ou pas peut vivre et quelle posture on adopte. De fait, nos fesses ne sont pas le centre du monde, donc on peut se peler les miches sous la flotte et que ce soit une canicule et une sécheresse au niveau mondial. Vous faites le total de toutes les quantités produites, de tous les revenus distribués et de tous les déchets balancés sur la planète dans les 35 ans qui viennent, eh bien ce total-là est égal à tout ce qu'on a balancé dans la planète depuis le début de la révolution industrielle. 2,5% d'eau douce sur Terre, le reste c'est de l'eau salée. Et dans ce 2,5%, on a moins de 1% qui est accessible aux hommes. Donc il y a quand même 300 km de cours d'eau sur Terre de Montaigu. Par contre, ils ne sont pas en très bon état écologique. Vous savez tous qu'on boit de l'eau qui vient principalement de l'eau de surface. 90% de notre eau potable vient de l'eau de surface. On a l'impression qu'on a de l'eau en quantité parce qu'on a des barrages d'alimentation en eau potable et qu'on allume et qu'on ouvre notre robinet tous les jours, mais en fait, on a une ressource bien plus fragile qu'ailleurs en France. Là où ça pêche aujourd'hui sur le plan politique, c'est que les élus ont peu de projets politiques constitués. Ils partent tout de suite vers les solutions, tout de suite sans prendre soin que les gens habitent là et qu'ils ont peut-être et non seulement ils ont peut-être, mais ils ont certainement des propositions à faire. Comme territoire, la résilience est de fait au point mort parce que les gens ne se parlent plus, parce que les acteurs ne se parlent plus. Quelque part, la question climatique, elle propose l'opportunité de se rassembler. Il faut la prendre comme un prétexte. On ne peut que essayer de recréer du lien entre nous. Et donc je pense que les jeunes, que ce soit de votre territoire ou pas, ont tout intérêt aussi à rejoindre le mouvement. Il n'y a rien qui peut se mettre en travers d'une jeunesse qui a la fougue, le courage et la foi. Lorsqu'on est entouré de têtes qui ont bien pensé, de cœurs bien placés et de corps qui savent se mettre en mouvement, en respect avec notre terre-mère et aussi avec notre père ciel, le climat. Voilà. Alors en résumé, la décroissance juste, elle a plus de chances de stimuler la croissance que d'enclencher un cycle de décroissance vertueuse, sauf à une condition. Timothée Parry, quand il parle de décroissance, il dit la décroissance, on va pouvoir y arriver à une condition, c'est que tout le monde croit aux vertus de la décroissance. Voilà. Et c'est pour ça qu'il met la justice sociale et la réduction des inégalités avec. Ça veut dire que si on veut faire bouger nos modes de vie, ce qui est tout à fait fondamental, ce sont des démarches coopératives en fait, qui vont nous permettre de faire bouger nos modes de vie. Ben évidemment, en fait, la coopération, ça va être de faire avec la différence. C'est très dur de faire avec la différence. Mais il faut qu'on soit capable de ça. Parce qu'autrement, entre nous, on rêve d'un monde, là, et puis les autres à côté, ils rêvent d'un autre monde. Et en même temps, j'ai envie de dire, en fait, on n'a pas le choix, donc il faut qu'on réimagine complètement le monde ensemble pour permettre la vie. La bonne démarche à avoir, la bonne manière de regarder, c'est de se dire, en fait, quelle est la mission de notre organisation et comment on peut aligner cette mission avec les enjeux d'un monde en transition. Il y a de la perte, mais il y a du gain. Le gain, il est dans habiter autrement la Terre, être un peu moins barré, un peu moins à côté de nos pompes, être un peu plus connectés les uns avec les autres. Voilà, c'est à cet endroit-là où il y a du gain fondamentalement. C'est la capacité en fait à s'arrêter. C'est la capacité à s'engager gratuitement. Le principal défi, c'est de trouver d'autres personnes avec qui le faire. Ce qui est important, c'est aussi dans la compréhension du monde tel qu'il va, ne pas sous-estimer en tout cas la force et la puissance, et c'est très documenté, des lobbies, des groupes, des industriels. La photo que vous voyez dans une France à plus 4 degrés ressemble étrangement à ce qui est en train de se passer cet hiver entre un nord de la France complètement sous l'eau et un sud de la France complètement asséché. Et ça, c'est que le début. La réalité du système productif, c'est on commence par détruire le monde et on finit par détruire le monde. On détruit le monde en extrayant des ressources, en prélevant des ressources, et on détruit le monde en balançant des déchets qui finissent de détruire la planète. J'espère que vous avez compris que ce que j'ai dit juste avant, c'est qu'on ne peut pas faire de croissance, même égalitaire. C'est game over là, c'est fini. On ne peut pas. On ne va pas doubler le niveau de déchets, de prédation et destruction de la planète qu'on a fait depuis 1850. On ne va pas le doubler dans les 35 ans qui viennent. En fait, si vous me demandez, je pense qu'on va le faire. On est dans un match de hand. Il reste 5 minutes. On est mené au score de 7 buts. Eh ben, c'est pas le moment où on va prendre sa douche.